Dans cette vidéo, on va voir comment faire le croquis d'une fonction logarithmique. Donc, pour pouvoir faire un croquis qui se tient pour une fonction logarithmique, on a besoin de certaines informations et une des principales, c'est de connaître la position de l'asymptote à la courbe. Donc, ce qu'on sait, c'est que l'asymptote d'une fonction logarithmique, c'est l'équation x est égal à h. Contrairement à la fonction exponentielle où c'était y est égal à k. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre en évidence notre paramètre b, qui est le 3 dans la règle suivante, pour pouvoir connaître la réelle valeur du h. Donc, y est égal à moins 2 log en base 5. On ouvre la parenthèse, on met en évidence le paramètre b devant la parenthèse qui sera d'information x moins h. Donc, x, puisque 3 fois x donne 3x, et 3 fois moins 2 donnera le moins 6 qui se situe ici. On ferme les deux parenthèses, plus 4. Bon, une fois que ça c'est fait, je connais la valeur de mon h. Le h, c'est le 2. Donc, x égale 2, c'est l'équation de l'asymptote. Donc, je vais aller tracer ici l'asymptote de ma courbe. Noter son équation, l'équation x égale 2. Et là, ce qu'il me reste à considérer comme information, c'est trois choses. D'abord, l'ordre de grandeur de ma base. La base, c'est 5. Donc, la base ici est plus grande que 1. Il y a deux cas. Le cas comme ici où la base est plus grande que 1 ou le cas où la base est située entre 0 et 1. Mais la base sera toujours positive, donc plus grande que 0. Ensuite, la valeur du paramètre A ici, c'est moins 2, donc notre A est négatif. On regarde le signe du A et ensuite le signe du B. Et le B, c'était 3, donc le B est positif. Donc, si on y va par étapes, on sait que pour une base qui est plus grande que 1, on aura une courbe logarithmique qui sera croissante à droite de l'asymptote. Quelque chose qui ressemblerait à ça. Sauf qu'ici, les paramètres A et B peuvent être aussi négatifs. Dans ce cas-ci, on a seulement un A qui est négatif, donc on aura lieu ici à une réflexion qui va être verticale. Tandis que le B, lui, est positif, donc pas de réflexion horizontale. Donc, au final, ce qu'on aura, c'est une courbe qui, plutôt qu'être croissante dans ce cas-ci, étant donné qu'elle va subir une réflexion verticale, notre courbe sera décroissante. Donc, je vais enlever celle-ci et plutôt mettre cette courbe. Donc, voilà le graphique de notre première fonction. On a un deuxième exemple ici. Encore une fois, on veut connaître l'asymptote à la courbe. Donc, on va aller mettre en évidence notre paramètre B pour faire ressortir notre h. Y est égal à 4 fois log en base 2 tiers. On ouvre la parenthèse. Notre B, c'est moins 3, mis en évidence devant la parenthèse x moins 6. Si on distribue le moins 3, on a moins 3x comme en haut. Et moins 3 fois moins 6, on a plus 18 aussi comme en haut. Et on rajoute notre k qui est moins 7. Donc maintenant, on peut observer que x égale h, dans ce cas-ci, sera x égale 6. On va aller faire notre asymptote. Noter son équation. Et on continue. Donc ici, ma base C, c'est 2 tiers, c'est entre 0 et 1. Mon paramètre A vaut 4, donc il est positif, tandis que le B, c'est moins 3, le B est négatif. Donc si on se fie seulement à la base C qui est entre 0 et 1, ce qu'on aurait, c'est une courbe qui est décroissante à droite de l'asymptote. Maintenant, comme les paramètres A et B peuvent avoir changé de signe, donc peuvent être négatifs, si on compare avec la fonction de base, il peut se trouver à faire des réflexions par rapport à l'asymptote, donc réflexion horizontale ou réflexion verticale. Ce qu'on a ici, c'est un A positif, donc pas de réflexion verticale. Par contre, notre B négatif, donc on aura une réflexion horizontale par rapport à l'asymptote. Et ça va donner ça. Donc, j'efface la courbe précédente. Et on a terminé pour le deuxième croquis.